Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. Du nationalisme jeune turc au nazisme, conférence internationale au Musée Institut du génocide arménien. Smed Manouchian a réinterprété l'histoire de la résistance héroïque, dynamique de la terreur. L'Azerbaïdjan exige l'extradition des accusés arméniens se cachant en Arménie. J'appelle à une action décisive contre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Transcription intégrale des discours des députés européens. Azerbaïdjan obtient ce qu'il veut sans rien donner en retour. Tatevi Kayapetian. Le mouvement socialiste turc a ignoré le génocide commis contre les Arméniens. Selon le calendrier sacré arménien, le 14 mars est le premier jour du mois de Rod du calendrier arménien de l'année 13566. Les 15 et 16 mars 2025, le Musée Institut du génocide arménien accueillera la conférence du nationalisme jeune turc au nazisme. La conférence internationale intitulée « Les survivants du génocide des Arméniens en première ligne du mouvement de résistance ». L'objectif de l'événement est d'étudier l'influence de l'idéologie nationaliste du mouvement jeune turc sur la formation du nazisme, ainsi que de réfléchir sur la participation du survivant du génocide arménien au mouvement de résistance antifasciste pendant la Seconde Guerre mondiale. La conférence réunira des historiens, des chercheurs et des experts de différents pays qui discuteront des dernières recherches et analyses sur le sujet. L'événement est une plateforme importante pour les représentants de la communauté scientifique pour partager leurs connaissances et promouvoir la collaboration internationale. La conférence comprendra des présentations, des discussions et des séances des questions-réponses qui approfondissent notre compréhension des liens entre des idéologies des jeunes turcs et des nazis, ainsi que le rôle des survivants du génocide des Arméniens dans la lutte contre le fascisme. L'événement est ouvert à toutes les parties intéressées et la participation est gratuite. Pour les détails d'inscription et de programme, visitez le site officiel du Musée Institut du génocide arménien ou contactez les organisateurs. Du 14 au 18 mars, une série d'événements dédiés à Misak Manouchian et ses compagnons d'armes de la résistance française se déroule à Erevan et à Artashat. Les événements ont débuté au Musée de littérature et d'art où l'une des deux dernières lettres de Manouchian, écrite à sa sœur Mélinée, a été présentée au public pour la première fois. Le programme comprend une conférence de presse intitulée Misak Manouchian, présentation de la traduction arménienne du livre à travers les yeux d'un témoin oculaire, représentation de la pièce Manouchian, exposition, conférence scientifique, projection de films documentaires et discussions. Les événements ont été organisés avec le soutien du ministère de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d'Arménie, de la municipalité d'Erevan, de la représentation de l'Union européenne en Arménie et d'organisations partenaires françaises. L'entrée est gratuite pour le public. Hikmet Hadjiyev, un assistant du président azerbaïdjanais, a déclaré qu'une véritable aspiration à la paix s'exprimerait dans la volonté de l'Arménie d'extrader les personnes accusées de crimes de guerre. Cette exigence découle directement des concessions faites par les autorités arméniennes, reconnaître l'Artsakh comme partie de l'Azerbaïdjan, revoir les frontières et négocier un traité de paix. L'Azerbaïdjan, dans le cadre de sa ligne politique, a fermé les représentations de l'ONU, de la Croix-Rouge internationale et d'autres organisations garantissant aussi la mise en œuvre sans entrave de sa politique criminelle. L'analyste militario-politique Haïga Erapetian note que Bakou prépare des listes pour poursuivre les individus qui ont occupé des postes militaires et politiques en Artsakh et en Arménie, ce qui pourrait conduire à des extraditions. L'Azerbaïdjan détient des prisonniers de guerre et des civils arméniens comme outil de pression politique et les dirigeants arméniens, malgré les déclarations sur les telles mesures, continuent de parler d'ouvrir des routes avec l'Azerbaïdjan et de conclure un traité de paix. Dans ces conditions, les revendications de l'Azerbaïdjan et la menace de représailles contre les Arméniens deviennent de plus en plus aiguës auxquelles l'Arménie n'apporte aucune réponse efficace. Vous trouvez ci-dessous la transcription du débat urgent sur la détention illégale et les procès truqués d'otages arméniens, y compris de hauts représentants politiques du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan, qui s'est tenu au sein de l'organe législatif de l'Union européenne le 12 mars. Myriam Lexman, auteur. Monsieur le Président, plus de 20 otages politiques arrêtés lors du nettoyage ethnique des Arméniens chrétiens du Haut-Karabakh sont toujours détenus en Azerbaïdjan. Ils sont confrontés à des conditions inhumaines et à des procès truqués qui peuvent les conduire à la prison à vie.
Voilà le véritable visage du régime d'Aliyev, un régime qui opprime ses propres citoyens et ignore ses obligations internationales. Alors que l'Union européenne propose un partenariat stratégique, le régime de Bakou continue de menacer ses voisins et d'entraver les efforts mondiaux visant à parvenir à la paix régionale. Dans le contexte géopolitique actuel, l'Union européenne a besoin urgent de défendre ses valeurs, en particulier dans sa région voisine la plus proche. Au lieu de cela, nous flattons dans une fois de plus d'agression et récompensons les actions d'Aliyev par une expansion des échanges commerciaux. N'avons-nous pas appris nos leçons? Il est temps d'arrêter de rêver de partenariats stratégiques, de faire face à la réalité et d'agir en accord avec nos valeurs et nos principes. Nous devons prendre des mesures immédiates pour répondre aux plaintes et à ces violations flagrantes des droits humains fondamentaux et veiller à ce que les otages soient libérés immédiatement et sans condition. Les juges et les procureurs de premier plan qui ont joué un rôle dans des procès inéquitables doivent être sanctionnés et nous devons garantir que toute coopération future avec l'Azerbaïdjan soit fondée sur les conditions de la libération de tous les prisonniers politiques et sur la démonstration par Bakou de sa volonté de s'engager dans un accord de paix qui respecte les droits des Arméniens du Haut-Karabakh. Publication Facebook de l'universitaire azerbaïdjanais Atavi Kaydapetion. Il est encore trop tôt pour discuter du lieu de signature et d'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, a déclaré le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elnur Mammadov. Il a dit, la partie azerbaïdjanaise tente actuellement les amendements pertinents à la constitution de l'Arménie orientale pour supprimer les revendications sur nos territoires souverains depuis les années 1990 et la dissolution du groupe de Minsk. La partie azerbaïdjanaise propose cette solution depuis un certain temps, considérant que le conflit est résolu. Malheureusement, la partie arménienne n'a pas encore rejoint l'appel conjoint. Nous espérons que l'Arménie nous informera de ses véritables intentions. Compte tenu des activités des forces revanchardes en Arménie, nous considérons qu'il s'agit d'un risque sérieux, a déclaré le représentant azerbaïdjanais. En tant que connaisseur de la politique azerbaïdjanaise, je continue d'insister sur le fait que nous ne devrions pas gaspiller ressources et tendre à rejeter des documents imaginaires. Pachinian, par ses concessions multilatérales, a créé une situation bien plus dangereuse que nous le pensons autour de notre État. Nous devons donc concentrer nos efforts sur la neutralisation de ces défis ou sur la préparation à leur élimination. L'Azerbaïdjan n'a pas besoin de papier. Ils obtiennent ce dont ils ont besoin par intermédiaire de Pachinian sans rien donner en retour. Dans une interview avec Resham Deniz, l'auteur Sept Marashli a analysé la position des mouvements socialistes et communistes en Turc vis-à-vis du génocide arménien, soulignant leur distance par rapport à l'idéologie officielle et leur tendance au défi. Ibrahim Kaybakaya, figure majeure du mouvement révolutionnaire de 1968, fut le premier à évoquer la question arménienne en 1972, dénonçant une injustice historique. Il critiqua également les kémalistes et défendit le droit du peuple kurde à l'autodétermination. Les discussions sur le génocide arménien s'intensifièrent après les actions de la Sala contre les diplomates, notamment après 1980. La décapitation de Levon Ekmekchian et l'émulation d'Artan Penik à Taksim relancèrent le débat. Aujourd'hui encore, le génocide de 1915 reste nié en Turquie où l'arménophobie demeure omniprésente, exacerbée par le conflit du Haut-Karabakh et l'influence de l'idéologie officielle. Selon le calendrier sacré arménien, le 14 mars est le jour de la nuit du mois de Rod du calendrier arménien de l'année 13566, le jour de la 7e lune. Le veilleur de nuit est l'un des nombreux noms de la planète d'Arus, chacun le 30e jour du mois. Par une étonnante coïncidence, le jour de la 7e lune est également l'un des noms de la Russak, le porteur de lumière. Lisez l'explication sur les quarts de nuit dans les commentaires auteur Gevor Nersisian. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.